Jerry Prempeh, quelle désillusion. Comment vous vous sentez en ce moment? C'est vrai que c'est une grosse déception après un match pareil. C'est vrai qu'on a parcouru un long chemin où on y croyait jusqu'au bout et là, perdre comme ça, c'est sûr qu'il y a une grosse déception. Sur base de la deuxième mi-temps, on pourrait dire que Virton méritait vraiment mieux. Hein. Ouais, on va dire qu'on a poussé, mais bon, après, Louvain, c'est une très bonne équipe. Ils ont bien joué en bloc. Je pense qu'ils ont fait ce qu'ils savaient faire de mieux, bien défendre et bien contre-attaquer. C'est ce qu'ils ont fait durant tout le match et ils l'ont bien fait. Voilà, bravo à eux. C'est bête quand même de perdre après un but qui était une erreur individuelle en fait. Ouais, c'est sûr, mais bon, ça arrive à tout le monde, hein. C'est comme ça. Hein. S'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de but. Donc on n'en veut à personne. Les matchs d'avant, ces joueurs-là ont fait des gros matchs aussi. Donc maintenant, il va falloir relever la tête et voilà. Oui, parce que mentalement, ça sera dur d'entamer cette deuxième période. Oui, c'est sûr que ça va être compliqué, mais bon, je pense que mentalement, on a une équipe qui a du caractère. Donc on va recommencer dès demain à travailler pour la semaine prochaine et on va attaquer cette deuxième tranche comme on l'a fait pour le premier tour. Merci. Anthony Maurice, j'imagine que la déception, elle est immense en ce moment. Ouais, la déception, elle est vraiment forte et intense parce qu'on avait à cœur de vouloir gagner cette première tranche, même si ce n'était pas l'objectif depuis le début de saison. Je crois qu'on a fait un parcours jusqu'ici assez exceptionnel, peu de personnes croyaient en nous. Et le football qu'on pratique aussi dans cette D1B est quelque chose de fantastique pour la série. Il y a beaucoup de personnes qui devraient s'en inspirer et nous, c'est notre fierté, c'est de mourir avec nos idées, avec nos valeurs, la façon dont on joue au foot. Et en tant que capitaine, je suis vraiment fier de ça. Surtout en deuxième mi-temps, vous méritiez vraiment un but. Hein. Ouais, même la première mi-temps, avant leur but, on était très très bien dans le match. On arrivait à se créer quelques opportunités, quelques occasions. Voilà. Après, ils marquent sur un coup de chance, sur une erreur de quelqu'un de chez nous, mais à qui on n'en veut absolument pas. Ça fait partie du foot. On a tout fait derrière pour essayer de la corriger, mais ça n'a pas réussi. À partir de demain, il faudra se remettre dans le travail et penser à cette deuxième tranche. Est-ce que l'absence de Lapoussin a joué aussi un peu en première mi-temps peut-être? Bien sûr, parce qu'on parle tout simplement du meilleur joueur de la série pour moi, à mes yeux. Voilà, Loïc est très important pour nous. Maintenant, ceux qui ont joué à sa place aujourd'hui ont tout fait aussi pour le remplacer de la meilleure des manières, avec beaucoup d'envie. Et là, on peut rien reprocher aux gars qui ont remplacé ceux qui étaient absents aujourd'hui. Merci. Dino Topmuller, qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs après le match, après cette lourde défaite? Merci pour la première tranche. Qu'est-ce qu'on a fait? Je pense que tout le monde qui est vertonné peut être fier qu'est-ce que l'équipe a fait dans cette première tranche. Bien sûr, on a attendu une meilleure fin, mais c'est le foot, c'est comme ça. C'était un petit détail aujourd'hui qui a décidé le match, le petit erreur de Salimo. On était bien dans le match, il a raté le contrôle. Merci, il est parti. C'est un but pour eux. On a essayé tout, l'équipe il a donné tout jusqu'au bout. La chance n'était pas avec nous aujourd'hui, mais comme je dis, merci aux joueurs, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui a manqué à Virton pour vraiment remporter cette première tranche? Au début, il faut dire que l'objectif, c'est le maintien et pas gagner la première tranche. Hein. Si on est maintenant là, bien sûr, on veut essayer tout, on veut gagner. Mais comme je dis, c'est le petit détail qui décide ce match-là. Le petit erreur de Salimo. Mais c'est comme ça, il n'y a pas de, comment je dis, pas de regret à lui. Il n'y a personne qui va dire quelque chose à lui, c'est comme ça. À la fin, le transversal de Clément, Salimo avec occasion pour marquer, le gardien il a fait un bon arrêt. C'est quelquefois dans le foot comme ça, mais il faut dire aussi qu'à la fin, si tu es premier dans la première tranche comme Louvain, il faut féliciter et ça, je veux faire maintenant avec ça. Dans l'autre camp, il y avait un certain Thomas Henry, un joueur très important. C'est pas ça qui manque un peu à Virton, un joueur comme Henry? Je pense que l'attaquant qu'on a, surtout Franck, il a réalisé aussi une bonne première tranche. Bien sûr, Henry, on sait qu'il est meilleur buteur dans cette division. Il est peut-être un peu plus expérimenté comme Franck. Mais on a aussi des bons joueurs. Mais c'est sûr que Thomas, c'est un joueur pour ce niveau super. Ok, dernière question. Ça sera dur pour recharger les batteries avant le match contre l'Union Saint-Gilloise?
Bien sûr, c'est peut-être maintenant pas facile aujourd'hui d'accepter cette défaite, mais ok, prochain match contre l'Union, il y a beaucoup de joueurs qui sont absents, il y a des joueurs qui sont suspendus, il y a des joueurs qui partent équipe nationale. Mais je dis aussi aux joueurs, les grandes équipes grandissent aussi avec des moments comme ça. Et maintenant, il faut accepter la défaite et continuer à travailler. Merci.